de ce que nous avons la grâce d'écouter sa parole et dans la prière, nous lier avec lui et par sa parole, lui permettre de nous parler. Ce n'est pas facile ce matin de me tenir ici. Je suis moi-même encore très touché par la réunion de hier soir. C'était comme une prédication de Frère Branham par laquelle nous sommes tous touchés. Et c'est un miroir qui est placé devant nous pour constater est-ce que toutes ces choses qui sont enseignées, qui sont exigées, est-ce que en nous, chez nous et par nous, c'est devenu déjà une réalité. Et vous savez, avec de telles prédications, c'est différent que quand seulement on est en train de parler d'une connaissance ou bien d'un enseignement qui passe à côté de nous. Je veux dire par cela, cela ne nous touche pas directement, mais c'est seulement pour notre enseignement, pour notre connaissance. Mais ces choses que nous traitons maintenant, ces prédications que nous traitons maintenant, que nous allons traiter maintenant, l'une après l'autre, telles qu'elles ont été tenues depuis l'année 63, après l'ouverture des Sceaux. Et nous avons, n'est-ce pas, dans les derniers week-ends, dans la prédication, la foi parfaite. Ici, nous avons utilisé cela pour permettre à Dieu de nous parler. Et nous avons constaté que là où le Seigneur peut révéler sa parfaite parole, sa parfaite volonté, et c'est là que il se révèle à ceux qui aussi se placent dans cette foi parfaite qui se diffère de la foi ordinaire. Dans tous les âges, il y a eu parmi le peuple de Dieu une foi ordinaire, mais ensuite Dieu a donné des promesses particulières. Et ces promesses particulières, elles ont produit dans les croyants la foi parfaite. Ceux en qui cette parole a été adressée, qui l'ont reçue, qui étaient prêts à faire la volonté de Dieu. Elle a produit en eux la foi parfaite. Et nous avons constaté que, aussi dans ce temps, il y a une foi ordinaire. Mais la chose particulière est à voir et à trouver en ce que Dieu a donné des promesses. C'est là qu'on doit trouver la foi parfaite. Et qu'il y a des hommes sur terre qui croient ces promesses. Et qu'en eux, l'Esprit de Dieu produit, en raison de la parole de Dieu, ce que Dieu s'est proposé de faire. Nous allons tout de suite lire de la prédication de Frère Branham, continuer à lire et permettre à Dieu de nous parler. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 27, j'ai regardé. Ici, il est écrit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » En allemand, « Emmagasinez-vous pour la nourriture qui périt. » Non, pas la nourriture qui périt, mais rassemblez-vous. Non, la nourriture qui périt, mais pour celle mais la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Ça, c'est une expression que nous estimons très précieuse. Car c'était comme sortant de la bouche du Seigneur, adressé particulièrement à Frère Branham qui devait emmagasiner la nourriture et que cette nourriture devait être ensuite distribuée. Et nous croyons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et nous pouvons être heureux et lui dire merci de ce que nous aussi, nous sommes concernés, nous avons été touchés et que sa parole en nous va produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Le texte de la prédication, le signe,
nous est connu sûrement tous. C'est dans Exode chapitre 12. Je voudrais aujourd'hui de nouveau le lire. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Ça, c'est le texte que frère Branham a fondé à cette prédication, le signe, et il fait un pas de plus et il dit, aujourd'hui, le signe dont il est, le signe, c'est le Saint-Esprit qui revient sur tous ceux qui sont rachetés par le sang. Il lit la brochure. J'ai dû penser à cela avant que Moïse, n'est-ce pas, reçut l'ordre d'immoler l'agneau de la Pâque et de prendre la décision de donner l'ordre que les sacrifices, les Israélites égorgent les agneaux. J'ai dû penser à ce que déjà dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden, et ça on peut le lire dans Genèse chapitre 3, au verset 21. Ici il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Avant de pouvoir avoir cette peau, il fallait que les animaux, les agneaux laissent leur vie, perdent leur vie. Si on le lit plus tard, alors Abel aussi a apporté un sacrifice agréable à Dieu et à du troupeau qu'il avait sacrifié. Un agneau. Et nous voyons avec Abraham dans Genèse chapitre 22, ici, cet homme de Dieu parle à son fils. Et d'abord, Isaac parle à son père. D'abord, il dit, mon père. Alors, Isaac parla à Abraham. Genèse 22, verset 7. Mon père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Au verset 13, il est écrit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. On pourrait continuer à lire et prendre encore d'autres écritures, mais nous avons hier soir constaté ce que le Seigneur, par Moïse, dans Lévitique 17, versets 11 et 12, disait, car la vie, au verset 11, Lévitique 17, de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné pour l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Le sang était déterminé à l'expiation. Il ne devait pas être mangé, mais est apporté sur l'autel pour l'expiation, la réconciliation. Christ, l'agneau de Dieu, s'est sacrifié et a versé son sang pour que nous soyons réconciliés. Pour cela,
encore cette parole d'Hébreux chapitre 9. Ici, l'apôtre, d'une manière très particulière, a écrit là-dessus. Hébreux chapitre 9. Ça vous pouvez, oui, peut-être que nous lisons Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Je voudrais maintenant, du chapitre 10, lire les versets 15. Hébreux 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'expiation, d'offrande, pour le péché. On pourrait encore continuer à lire sur ce sujet et les Écritures, les versets bibliques qui sont à notre disposition sur ce sujet sont nombreux. De la prédication de frère Branham, nous avons hier soir lu, et je voudrais encore me donner cette liberté de continuer à lire cette brochure, et ensemble, nous voulons demander à Dieu de nous révéler le sommet de tout et de parler avec nous pour que nous puissions de cette brochure, de cette prédication, connaître la parfaite volonté de Dieu. Et il ne s'agit pas ici de lire tout un nombre de brochures et de les apporter à notre façon de voir les choses, mais d'une seule prédication, reconnaître par une seule prédication. Mais maintenant, le signe, quelles étaient les intentions de Dieu et ce qui a été vraiment dit par ce message. Je voudrais les deux dernières citations que j'ai lues déjà hier soir, je voudrais encore les relire. De la même manière, il faut que cela soit avec chaque croyant aujourd'hui. Chaque croyant doit être rempli de cet esprit comme étant un signe que le sang de l'agneau a coulé et que la vie qui était dans le sang de l'agneau est revenue sur lui et que cette vie a été scellée dans le croyant. Chacun qui passe à côté de vous et qui a contact avec vous et qui parle avec vous verra que le sang est appliqué. La preuve de la vie qui était dans le sang est en vous. Ça, c'est une citation puissante et nous avons constaté que frère Branham a mis l'importance là-dessus, que la vie des animaux dont le sang fut
répandu ne pouvait pas revenir sur l'homme. Et n'avait pas non plus besoin de revenir parce que par cela, cela n'aurait pas aidé l'homme, n'aura servi à rien. Mais que la vie de Dieu qui a été manifestée en Christ, la même vie qui a été manifestée en lui, elle revient en tous ceux qui, par le sang de l'agneau, a été réconciliés, ont trouvé la réconciliation avec Dieu. Donc ici, il est dit, comment est-ce qu'il peut avoir encore un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même? Car il est devenu lui-même la réconciliation. Dieu lui-même est devenu chair et a versé son sang. Ça, c'était l'unique possibilité pour que la vie de Dieu revienne sur nous. Il fallait que ce soit Dieu qui verse son sang. Et nous avons lu dans Genèse que la vie, dans Lévitique, pardon, que la vie est dans le sang. Ici était la vie de l'esprit dans le sang, et le sang a été versé pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous. Je continue à lire. Toute l'Église, l'épouse, est passée par la justification, par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe. L'Église, dans ce temps, qui reçoit le signe, le baptême du Saint-Esprit qui a reçu, est lavée dans le sang, et le Saint-Esprit est sur elle. Nous constatons que ici, il ne s'agit pas seulement de signes qui suivent ceux qui croiront, mais qu'il s'agit du signe, pas des signes, mais du signe que la vie de Dieu par le Saint-Esprit est scellée dans le croyant. À l'extérieur, que beaucoup fassent des signes et ont des preuves de signes et de miracles. Mais il s'agit de la vie qui s'est délivrée, qui a été délivrée quand le sang de l'agneau s'est répandu. C'était la vie de Dieu. C'était la vie éternelle. C'est les sentiments et les attributs et tout ce qui était en Christ. Tout cela était dans ce sang-là et est manifesté maintenant dans le croyant. Et frère Branham dit que nous pouvons imiter chaque don, nous pouvons produire tout, mais la vie, elle ne peut que être produite par Dieu en toi et en moi. Là, nous ne pouvons pas imiter cela. Il faut que ce soit une œuvre de Dieu. Ensuite, il continue ici. La chose de Dieu, c'est de chercher la semence prédestinée. Tous seront présents. Tous seront là. Tous seront ensuite unis. Tous, dans tous les âges, qui par l'eau et par le sang et par l'âge du Saint-Esprit sont venus. Et maintenant, il dit ici, bon, regardez, remarquez, Israël est passé par beaucoup de choses. Mais au temps du soir, le signe a été exigé. Pas le matin, pas dans les jours de des préparations de l'agneau. Israël savait que quelque chose vient et arrive. Ça, nous l'avons déjà voulu le dire tout à l'heure. Les agneaux qui avaient été immolés auparavant étaient un symbole à ce qui viendrait. Dans tout l'Ancien Testament, était un symbole. Mais quand la promesse de Dieu qui avait été donnée à Abraham pour sa semence devait s'accomplir et que il
il devait sortir de l'Égypte et devenir son assemblée, l'assemblée d'Israël. C'est à ce moment-là que le sang devait être appliqué, répandu et appliqué sur les linteaux des portes. Et c'était un signe et une protection pour que Dieu, et c'était un signe que Dieu avec eux avait fait une alliance et qu'il garde l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, et que par cela, il ne peut pas les détruire et les tuer, et que l'ange de destruction devait passer. C'était une preuve. Et ici, Dieu devait garder l'alliance. Et il dit, citation, c'était le sang de l'agneau, le signe qui devait être appliqué sur les linteaux des portes au temps du soir. Mais l'agneau était préparé, était déjà là, mort. Durant tous les âges, c'était l'agneau. C'était ainsi l'agneau du temps de Luther, du temps de Wesley, du temps, etc. Mais maintenant, c'est le temps du signe. Chaque maison doit être sous la protection du signe. Chaque maison de Dieu doit être protégée par le signe. Tous ceux qui sont dans la maison restèrent protégés sous le signe. La maison de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés sous ce signe, dans un seul corps, par le même Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous devenons une partie de ce corps. Dieu disait que quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Le peuple d'Israël devait se rassembler. Il ne pouvait pas rester éparpillé. Et chacun ne pouvait pas faire ce qu'il voulait au temps du soir. Au temps du soir, il fallait qu'ils se rassemblent et chacun devait obéir et se soumettre à ce que Dieu avait ordonné. Et nous avons constaté que au milieu de la nuit, l'ange de destruction est venu et le peuple est sorti de l'Égypte. Combien de fois nous avons eu à le dire et à l'entendre que au temps du soir, la lumière paraîtra pour que jusqu'à l'heure de minuit, quand le Seigneur revient, la lumière brille et que nous puissions voir où nous allons. Ensuite, il est dit, citation, maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit en lui-même, en soi-même, est le signe. Ensuite, il est dit ici, le ministère de l'épouse et celui des serviteurs de Christ est le même ministère. Ce que Jésus-Christ a commencé à faire, il le fait aussi encore aujourd'hui. Sa mort n'a pas pu l'empêcher. Non, jamais. Il est revenu. Vous savez, il est revenu donc en esprit. Vous savez que le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la mort, mais que le troisième jour, il est ressuscité. Et pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples et il leur a parlé du royaume de Dieu. Et ensuite, en les bénissant, il est monté. Ils l'ont vu monter corporellement au ciel. Après qu'il l'ait, par le Saint-Esprit, après qu'il leur ait donné les derniers ordres et instructions. Et c'est ainsi qu'il continue son propre œuvre parmi son peuple. C'était la continuité de l'œuvre de Dieu maintenant par l'Église dans les actes des apôtres. Ensuite, il est dit ici. Alors maintenant, nous nous tournons à ce qui doit se passer par l'Église. Citation. La preuve doit devenir visible.
doit être manifesté. Quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Rien d'autre peut faire en sorte que nous soyons épargnés. Il faut que ce soit le sang. Maintenant, c'est le Saint-Esprit, notre preuve aux yeux de Dieu. Et ça, nous l'avons aussi dit en insistant. Un homme qui a reçu la grâce de Dieu et qui a reçu le pardon de ses fautes et de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. Il reçoit ensuite la réponse de Dieu par le Saint-Esprit. Une réponse que nous nous donnons nous-mêmes ou bien nous-mêmes que nous nous donnons ne nous suffit pas. Quand il s'agit des choses éternelles et divines, nous avons besoin de la réponse de Dieu lui-même. Rendant témoignage. Et cela est placé ici devant nos yeux. Donc, contrairement à l'Ancien Testament, contrairement ou bien en comparaison avec autrefois, c'était le sang des agneaux. Et la vie de Dieu ne pouvait pas revenir sur celui qui sacrifiait l'agneau. C'est pour cette raison que le sang était seulement le signe. Seulement le sang. Mais aujourd'hui, il nous est montré que après que l'agneau de Dieu a été immolé, a été sacrifié, c'est la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu qui revient sur le croyant. Et cette vie est scellée et est manifestée en lui et par lui. Et c'est ça la preuve. Ensuite, les 10 déclarations. Ils ont été identifiés par les œuvres et par les signes du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient et glorifiaient Dieu. Ils ont été identifiés avec leur sacrifice apporté. Le Saint-Esprit confirme notre appartenance à Christ. Pas l'adhérence à une église, mais le Saint-Esprit confirme que nous appartenons à Christ. Pas notre compréhension. Pas notre compréhension. Ou bien, alors, combien de fois vous connaissez la Bible? Il s'agit plutôt de savoir à tel point nous connaissons l'auteur de la Bible. C'est ça qui est important, de connaître l'auteur. Et est-ce que l'auteur peut vivre sa vie par vous? Sa vie. Ça, ce sont des paroles claires. Personne n'a besoin de les interpréter. Nous avons seulement besoin de les croire. Et je pense que il devrait, à moi et à toi, il devrait nous pousser à bout pour que nous puissions comprendre que même toute la connaissance de la Bible et la connaissance du message ne pourra jamais remplacer la vie de Dieu qui en toi et en moi doit être scellée, et c'est ce que Dieu exige. Nous vivons dans le temps dans lequel parole, esprit, parole, sang et esprit doivent agir ensemble et veulent agir ensemble. Nous vivons dans le temps où les choses sont résumées et doivent être rétablies, restaurées dans leur entièreté pour que, pour finir, Dieu soit glorifié parmi son peuple. Donc, le croyant doit être identifié avec son sacrifice. Et le Saint-Esprit confirme que nous appartenons à Christ. Et cette confirmation, c'est ainsi que nous l'avons lu, que par son esprit, il vit sa vie en nous. Il la met en nous et il la vit par nous. Ça, c'était ce dont Paul avait parlé alors qu'il disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, ici, il est dit, vous-même, vous avez complètement disparu.
vous n'existez plus. Vous vous considérez comme mort, réellement. Seulement la preuve du signe vit en vous. Ce n'est pas votre vie. Ce n'est plus votre vie. C'est, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous avez complètement disparu. Vous êtes mort. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus à voir, à entendre. Vous êtes enseveli. Enseveli. Et maintenant, c'est seulement Christ qui doit être vu. Ça n'a aucun sens de parler de tous les fruits de l'esprit si ce n'est que le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur et que l'amour soit répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et que ces fruits puissent être manifestés. Et c'est en cela que nous reconnaîtrons, et chacun pour sa part, à quel point il est en train réellement de suivre le Seigneur. Ensuite, il est dit, si il y avait encore, est-ce qu'il y aurait encore pour nous un refuge plus sûr que ça? Il a envoyé sa propre vie comme témoignage sur nous. Rendant témoignage qui nous a agréés. Oh, quelle sûreté! Quel refuge! Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dit David. Il a envoyé sa propre vie comme témoignage sur nous tous, qu'il nous a agréés. Oh, toi et moi, nous tous qui voulons subsister devant Dieu, si nous puissions maintenant fixer nos yeux sur ces choses que Dieu a dit en insistant, sur lesquelles Dieu a mis l'importance, après l'ouverture des seaux, et des seaux, et nous remarquons que tout est exigé, tout ce que nous devons avoir, Dieu l'exigera pour que Dieu puisse nous donner ce qu'il a et ce qu'il a promis. Nous devons mettre l'accent là-dessus, rechercher ces choses. Nous pourrons dire beaucoup de choses ici. Ici encore, il est dit, celui qui croit mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le cas est réglé. Amen. La chute de l'homme n'existe plus. Et le pont a été placé, n'est-ce pas? Oui, par Golgotha, tout est réglé. Et le pont a été placé sur le fossé. Et le Seigneur a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. Par l'agneau de Dieu, sur la croix à Golgotha. C'est ainsi que pour tous les fils et les filles de Dieu, le cas est accompli et il l'a ramené de la chute. Et c'est ainsi que celui qui était accusé est déclaré libre et celui qui était livré à la mort a reçu la vie éternelle. Et après avoir été abandonné, nous sommes devenus quelqu'un qui est uni avec Dieu. Et ça, c'est le plein évangile. Il est dit ici encore, ce fils a été perverti car il avait écouté sa femme Ève au lieu d'écouter Dieu. La femme, elle, avait écouté le diable au lieu d'écouter son mari. Et c'est ainsi que, alors qu'elle fit cela, elle a été pervertie. Ils ont été pervertis. Et c'est là que la souillure a commencé. Et aussi, cet ordre des choses est l'ordre divin. Et nous voyons que Dieu, n'est-ce pas, par sa grâce, a ramené l'homme à lui. Ensuite, il est dit, le signe
est là. Le Saint-Esprit, que cela appartient à Dieu. C'est son signe. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un signe sûr. Qu'est-ce que c'était? Le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu. Et Dieu avait donné à ce peuple le signe. Et tout le reste a été frappé par l'ange destructeur. Mais dans l'heure de la tribulation, Dieu a révélé ce signe à son peuple et ce signe a protégé son peuple. Et ainsi, le Saint-Esprit est notre signe. Pourquoi est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? C'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important. Maintenant, la vie est en vous. Vous ne pouvez plus vous perdre, être perdu. Vous savez comment est-ce que Frère Branham a enseigné là-dessus? Que l'élection de Dieu et la prédestination de Dieu est absolue et que jamais elle pourra être changée et retirée. Donc nous vivons éternellement parce que nous avons reçu la vie éternelle. Ensuite, il dit ici, la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. La semence de Dieu demeure en lui. Comment est-ce qu'il pourrait pécher si le Dieu sans péché est en lui? Et si il est dans le Dieu sans péché, comment est-ce qu'il peut pécher? Les deux ici sont énumérés. Que le vrai croyant est dans le Dieu qui est sans péché. Et que le Dieu qui est sans péché est dans le vrai croyant. Et ensuite, Frère Branham dit ici, ça n'a pas d'importance ce qu'il aurait fait. Le sang l'a couvert. De la part de Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un seul regard sur les rachetés et il est par Golgotha, par le sang répandu de l'agneau. Les incroyants, Dieu ne les regarde pas, ne les voit pas par Golgotha, parce que ils ne viennent pas au Seigneur et n'acceptent pas pour leur personne la rédemption accomplie. Mais pour nous, il y a un sacrifice sans péché qui a été apporté pour que le Dieu sans péché, comme il est dit ici, puisse habiter en nous. Et nous soyons dans le Dieu sans péché. Ensuite, il est dit ici, celui qui a le signe, qui a la preuve, il est scellé en Dieu et il reste en lui et attend encore jusqu'à que l'heure de minuit arrive, le milieu de la nuit, et que les trompettes retentissent. Quand les trompettes ont retenti et que les trompettes retentissaient, tous revenaient avec leurs besoins de voyage et se sont mis en chemin pour le pays de la promesse, avec leurs vivres, etc. Et je crois que maintenant, Dieu, lentement mais sûrement, achève son œuvre. Et que dans ces choses, nous devons nous approfondir. Et que ces choses doivent devenir notre nourriture spirituelle. Et que Dieu puisse les achever en nous. Ensuite, il est dit ici, la même chose font
tous les hommes et toutes les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont scellés à l'intérieur et réfugiés de tout danger et de toute condamnation. Ils sont scellés et sûrs et réfugiés de tout dégât et tout danger. Nous savons que même Adam et Ève, que nous désignons de coupables et que parfois même nous leur donnons la faute pour notre état de péché. Le Seigneur, lui, ne les a pas chassés du paradis sans les avoir d'abord revêtus de la peau d'agneau. Il ne les a pas laissés comme ça, dans le désespoir des ténèbres, mais plein d'espoir en sachant que l'agneau de Dieu viendra et qu'ils seront revêtus des vêtements du salut. Nous devons toujours voir les choses comme Dieu les voit. Et ensuite aussi, dans la foi, l'accepter et rien d'autre, et ne laisser rien d'autre monter dans notre cœur, mais parler seulement le langage de l'Esprit, le langage de Dieu, le langage de la foi, et nous encourager les uns les autres, faire à suivre fidèlement le Seigneur et à le servir fidèlement jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Ensuite, il est écrit ici, quand je verrai le sang, le signe, je passerai au-dessus de vous. Pensez à cela. Si le signe n'était pas appliqué sur les linteaux des portes pour pouvoir être visible, alors l'alliance serait aussi plus valable. C'est vrai. L'alliance ne serait plus valable. Ne serait pas valable. L'effet de l'alliance a apparu dès que le sang fut appliqué. Le signe parlait de l'alliance, car Dieu avait fait une alliance avec eux. Mais c'est seulement après que le signe fut appliqué et qu'il est devenu visible, c'est à ce moment-là que l'alliance a eu son effet, a produit son effet. Ça, c'est une parole très puissante. Nous savons très exactement que Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob, et que sa descendance, pendant 400 ans, allait rester à habiter dans le pays de la servitude. Mais maintenant, l'alliance faite avec le peuple de l'alliance et le sang de l'alliance a été répandu. C'est ainsi que nous l'avons lu hier soir. Et le peuple a été aspergé du sang de l'alliance et aussi le livre de l'alliance et l'autel. Ces trois choses ont été aspergées de sang et l'alliance ainsi est entrée en vigueur. L'alliance faite pouvait entrer en vigueur et produire son effet. Rapportant cela à nous, le Seigneur a fait une nouvelle alliance et toutes les promesses de Dieu dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, notre Seigneur, sont oui et amen. Mais seulement quand le troupeau racheté par le sang est revêtu de la puissance d'en haut, peut être revêtu de la puissance d'en haut. C'est à ce moment-là que nous serons capables d'expérimenter l'effet, l'effet de l'autorité divine et de l'accomplissement des promesses, de voir l'effet de l'autorité visible et de l'accomplissement des promesses. C'est à ce moment-là que l'effet produit, l'alliance produit son effet. Et de manière particulière, ils l'ont expérimenté. Ensuite, il est par l'Exode. Ensuite, il est écrit ici. Vous direz, je connais bien la Bible. C'est pas de ça qu'il s'agit. Sans l'effet de l'alliance, la colère de Dieu reste sur vous, demeure sur vous. Vous ne pourrez pas vous enfuir, vous échapper. Vos péchés vont vous déshabiller nus. Ça, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité.
vous n'avez pas cru le message en fait. Vous avez vous-même pas cru au témoignage du signe après qu'il ait été manifesté et identifié parmi nous. J'espère seulement que tous, nous tous qui nous retrouvons ici devant la face de Dieu et que tous les autres, partout où ils seront, qui appartiennent à l'église des nouveau-nés, au troupeau des nouveau-nés, que nous puissions nous laisser apporter en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et je dois, dans les semaines dernières, dans les semaines passées, penser à cela. Combien d'attentes, n'est-ce pas, sont en train d'être fait une connexion avec les nouvelles planètes, etc. Et toutes les choses sont en train de passer autour de nous sans que quelque chose se soit passé dans les nouvelles. Mais alors cette pensée m'est venue. Il y a 9 dons de l'esprit et 9 fruits de l'esprit. Et si nous sommes entièrement en accord avec Dieu et sa parole, alors il faut que les faits ici sur terre soient à entendre et à voir et à ressentir. Ça ne peut pas rester sans effet. Si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, ces choses peuvent pas, si nous sommes apportés en accord avec la parole de Dieu, ces choses ne peuvent pas rester sans effet. Citation. Vous direz, je crois, oui, je crois que c'est la vérité. Ça, tout ça, c'est bien. Mais il faut que dans la pratique, cela soit appliqué. Le sang devait être visible. Paul disait, si je donne tous mes biens aux pauvres et que je laisse brûler mon corps et que j'avais même la foi pour transporter des montagnes, mais si je pouvais même parler en langue d'homme et d'ange et que je connaissais tous les mystères, je ne serais rien jusqu'à que la preuve divine soit dans ma vie. Si ce n'est que la preuve de laquelle je suis en train de parler ici, l'amour, si l'amour n'est pas visible, les fruits de l'esprit, je ne suis rien. Ici, nous remarquons que ici, il s'agit, n'est-ce pas, pas seulement de l'effet extérieur d'un baptême de cet esprit, ça passe à la preuve de l'expérience par les fruits de l'esprit déversés dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est patient, est doux, est humble. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est les attributs de Dieu. Et cela est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, pas seulement le cadre extérieur de l'effet d'un baptême de Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, ça c'est la réelle preuve que Dieu nous a donné sa réponse du haut des cieux par le baptême de cet esprit. Mais aussi toutes les autres choses n'ont pas le droit de manquer. Nous ne pouvons pas ressembler à des hommes qui viennent à Dieu et sont en train de choisir ce qui leur plaît de la table de l'Éternel. Non, nous voulons prendre part, regarder toute la table de Dieu et manger tout ce que Dieu nous sert, ne rien mettre de côté, mais tel que Frère Branham l'a dit dans cette prédication, tous les 7 menus, les recevoir dans cet âge de l'Église. Mais ça a été servi si riche comme jamais auparavant. Et dans notre génération, nous sommes très reconnaissants pour cela. Ensuite, il est dit ici, mais quand je verrai le signe, je passerai en vous épargnant. C'est ce que Dieu demande maintenant dans cette heure. Ce n'est pas ce que Frère Branham pensait, mais c'est
dans l'heure de l'appel à sortir, il fallait que le signe soit appliqué sur les linteaux des portes. Et ça, c'était l'exigence de Dieu. C'est la même chose maintenant, avant l'enlèvement. C'est l'exigence de Dieu que le Saint-Esprit, visiblement, vienne dans le cœur de tous ceux qui ont pris le sang de l'agneau pour leur rédemption et leur salut. C'est pour cette raison, il faut que Dieu rende témoignage. C'est pour cette raison qu'il a dit, c'est ce que Dieu exige dans cette heure. Maintenant, avant l'enlèvement, le message du temps du soir veut dire appliquer le signe. Ça, c'est dit clairement ici. Et nous a montré clairement, en fait, ce que c'est que le sang, c'est l'objectif du message. Ce n'est pas que nous soyons en train de nous disputer sur une connaissance et sur des enseignements, sur des écritures, mais il s'agit que nous soyons sous Christ, sous un même esprit, l'esprit de Dieu, et sous une même parole, la parole révélée. Que nous puissions nous rassembler sous Christ, sous sa parole et sous son esprit, et que nous puissions laisser Christ agir parmi nous par son esprit, être unis, rassemblés dans le même lieu. Maintenant, le Saint-Esprit est notre preuve. La vie qui était dans le sang. Il a dit, je vais encore me rapprocher de ce sujet encore plus. Le Saint-Esprit, c'est le signe. Le cas est alors réglé. Alors pensez à cela. Ça n'a pas d'importance qui vous êtes, comme bon vous êtes, et comment est-ce que vous sautez ici et là, et sur combien d'églises vous avez adhéré. Cela ne vous aidera à rien, si ce n'est que le signe a été appliqué, comme Dieu l'a exigé. C'est le temps du soir maintenant. Et nous pourrons prendre beaucoup de choses. Quand est-ce que Élie a bâti l'autel? Au temps du soir. Au temps du sacrifice du soir. C'est là qu'il a élevé sa voix à Dieu dans la prière. Et qu'il a pris 12 pierres qu'il a cherchées et qu'il a reconstruit l'autel. Et entre-temps, tous les autres prêtres avaient leur occupation. Est-ce que ce n'est pas maintenant dans le temps du soir que Dieu a pris l'enseignement, a rétabli l'enseignement des 12 apôtres et qu'il a rétabli l'autel dans l'église? Est-ce que ce n'est pas maintenant dans le temps du soir pour ainsi, dans ce temps, nous montrer ce qui est nécessaire de faire? Maintenant, il dit ici encore, et avec cela je vais arriver à la fin, un juif, par sa circoncision, a pu montrer qu'il croit. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui prennent la Bible et disent « Je suis croyant ». Jésus disait « Celui qui croit sera sauvé ». Ils peuvent dire « Je suis croyant ». Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une folie. Alors, ça veut dire que le signe n'a pas été appliqué. Quoi qu'on prétende croire, tout cela ne sert à rien. Pour un homme qui, depuis le commencement jusqu'à la fin, croit, ça ne lui aura servi à rien pendant un temps d'avoir cru certaines choses. Ensuite, il a dit ici, déclaration, le message du temps du soir est ici. Cela doit avoir lieu. Que à la fin du 14e jour, vous vous rassemblez et que vous immolez l'agneau. Tout le peuple d'Israël devait l'immoler en imposant leurs mains sur la tête de l'agneau et s'identifier avec leur sacrifice. Le sang devait être appliqué ensuite sur les linteaux des portes et sur le haut de la porte, car c'est ainsi que cela était exigé par la parole de Dieu.
quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Car ça, c'est le signe que vous avez accepté la mort de l'agneau, qu'a eu lieu pour vous. Le sang était le signe, la preuve. Maintenant, l'Esprit de Dieu est la preuve. Vous devez être remplis du Saint-Esprit après quelques jours. Actes Apôtres 1, verset 5. Après quelques jours, vous serez remplis, vous recevez la puissance d'en haut. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Paul demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous avez cru? Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, qu'est-ce que c'était? C'était une citation de Actes Apôtres chapitre 2 que frère Branham ici a répété. En tant que dernière chose, je voudrais ici lire cela. Citation. Il s'agit du signe. Ça n'a pas d'importance combien de choses que vous ayez fait, comme bon vous êtes. Si la colère de Dieu frappe, seulement son signe exigé par lui sera reconnu. C'est le signe que le prix a été payé qui était exigé. Le signe qui devait être payé était la vie de Jésus-Christ. Il a donné sa vie et son esprit revient sur vous en tant qu'un signe que vous êtes accepté. Ça, c'est aussi un langage clair. Ici, il ne s'agit pas seulement d'être béni quand l'Esprit de Dieu agit. Ici, il s'agit de plus. Il s'agit d'une expérience très personnelle avec Dieu, que tu fais avec Dieu. Et nous avons tiré cette comparaison. Parfois, déjà, de l'Ancien Testament, nous savons, alors que Saül était venu parmi les prophètes, il avait prophétisé puissamment. Et l'entretien n'était pas à tourner autour d'Israël. Depuis quand est-ce que Saül appartient au prophète? Mais ensuite, quand l'heure vint, le même homme a voulu tuer David. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'était passé? Il était sous l'influence de l'esprit, mais la chose a fait que passer sur lui. Ici, frère Branham parle de l'habitation, d'être habité par le Seigneur. Lui qui a laissé sa vie et son sang, il veut habiter maintenant dans ton cœur et dans mon cœur. Il s'agit de la vie de Dieu lui-même, qui ne peut avoir ni de jalousie, ni de haine, ni de meurtre, et ni de rien de toutes ces choses. Une vie de Dieu liée à la réconciliation, au pardon, du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z, comme notre Seigneur lui-même nous l'a vécu sur terre ici, alors que même il avait prié pour ses ennemis et disait, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je ne peux pas encore prétendre que mes mains et mes pieds et ma tête ont été transformés, mais je peux vous dire sûrement, et ça pour l'honneur de mon Dieu, qu'il a changé mon cœur. Nous attendons en vain, même les hommes les plus saints et les sans reproche qui n'ont jamais péché, qui n'ont rien fait d'injustice, ils attendent, n'est-ce pas tous, le retour du Seigneur. Leurs mains et leurs pieds et leur tête et tout ce qu'ils ont dans leurs membres n'est pas encore transformé. Mais très souvent, j'ai eu à le dire. Et je le répète encore une fois. Celui qui n'est pas transformé, changé, renouvelé dans son cœur, dans son âme, attend en vain le changement de son corps.
Seulement là où une transformation divine dans ton cœur, dans mon âme, là où Dieu a réellement changé ton cœur, c'est là que aussi Dieu pourra changer ton corps. Et c'est ainsi que ensemble, avec tous ceux qui ont aimé le Seigneur, nous serons nous attendrons son retour, marchant, allant de l'avant ensemble et faisons confiance. Et de ce que tout ce qu'il a promis, il nous l'accordera par sa grâce. Dieu a la plénitude. Et de sa plénitude, nous voulons recevoir grâce sur grâce. Et lui dire merci pour la nourriture spirituelle. Et remarquez-vous pas que Dieu nous fortifie au temps convenable où ces choses nous sont montrées. Nous sommes assis là, ou bien nous nous tenons debout. Nous ne sommes pas là comme ça, sans espérance, sans espoir, dans le doute. Non, mais la parole de Dieu est notre nourriture. Et nous sommes fortifiés. Et elle nous fortifie. Et la foi vient de ce qu'on entend de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Christ. Et nous ne sommes pas en train de regarder comme ça à nous-mêmes, mais à l'agneau de Dieu, qui est sur la croix à Golgotha, mourut pour nous. Et sa vie, il a donné pour nous. Et sa vie, son sang, pour que sa vie, par son esprit, puisse revenir sur nous. Et si nous regardons à sa vie, alors nous avons tous encore beaucoup, très beaucoup à apprendre. Et quelque chose, cela aussi doit être aussi dit. Nous pouvons parfois, de l'extérieur comme ça, nous attribuer des conduites pieuses. Mais si cela ne vient pas d'une vie de Dieu qui est dans ton cœur, dans mon cœur, alors nous nous trompons nous-mêmes. Il faut que ce soit l'œuvre de Dieu en toi et en moi. Par la puissance de son sang et de sa parole et de son esprit. Car ces trois sont ceux-là qui rendent témoignage, qui ont rendu témoignage. Et là, nous croyons au témoignage de Dieu. Et avec cela, nous confirmons qu'il est véritable. Et que, avec sa véracité, de sa véracité, nous serons pénétrés. Et que, par la grâce de Dieu, nous pourrons subsister devant lui. Que le Dieu fidèle puisse encore bénir toutes ces paroles en toi et en moi, en nous tous, et en tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas ici. Et ça, je le dis très consciemment. La parole de Dieu est sortie pour appeler à sortir. Et la parole de Dieu est sortie pour que ceux qui sont appelés à sortir soient achevés, atteignent le but. Et nous devons passer par beaucoup d'épreuves et des choses que nous devons surmonter. Cela ne va pas empêcher Dieu dans son programme de faire ce qu'il a promis. Il sera vainqueur, il sera conquérant au-dessus de toutes ces choses. Car celui qui nous a fait sortir, il est aussi capable de nous faire entrer. Qu'est-ce que Moïse pouvait dire autrefois? Seigneur, pour que tes ennemis ne puissent pas dire que tu n'as pas été capable de faire entrer ce peuple, de nous faire entrer dans le pays de la promesse, selon tes promesses. La même chose, nous pouvons le dire aujourd'hui. Dieu s'est donné tant d'efforts pour nous appeler à sortir. Pour nous appeler à sortir. Et Dieu lui-même va achever sa propre œuvre. Mais ce qui est sûr, nous devons, de tous les peuples, les langues, les nations, appeler les derniers à sortir. L'achèvement n'est pas un petit groupe ici et un petit groupe là. Chacun cherche l'achèvement de sa propre manière. Ou bien ça. Moi, je suis sincère. Ce matin, je veux l'achèvement de Dieu, de la manière de Dieu. Je veux vivre comme Dieu lui-même fera les choses. Et je veux voir que Dieu, à la fin, lui seul, soit glorifié et bénisse son peuple et confirme ses promesses. Que sa vie par nous, par sa grâce,
temps que nous soyons ici, soit manifesté plus ou moins. Et après tout l'enseignement prophétique, maintenant, comme nous le voyons, par les prédications, après l'ouverture des 7 sceaux, elles viennent à toucher notre propre vie. Elle vient à l'enseignement que chaque croyant doit recevoir dans son cœur, tel que nous avons aussi reçu tous les autres enseignements dans leur cœur. Maintenant, il s'agit de notre vie personnelle, de notre préparation directe. Et la parole de Dieu ne reviendra pas sans effet à Dieu. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et qu'est-ce que le prophète Habakkuk disait dans l'Ancien Testament? Même si les prophéties laissent encore attendre, persévérer, car elles s'accompliront sûrement. Et c'est ainsi que nous le croyons. Si certaines choses font encore attendre, cela veut dire simplement que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. Mais quand l'heure de Dieu frappera, alors personne aura encore besoin d'attendre. Alors nous verrons ce que nous avons cru. Est-ce que le Seigneur, dans ton cœur et dans mon cœur, dans ces 2 réunions, a pu faire ressortir, faire apparaître un désir d'après ce qu'il a révélé, exigé et promis et qu'il veut produire? Alors de tout notre cœur maintenant, nous voulons lui dire merci. Amen. Amen. Levons-nous pour prier. Apprends-moi à persévérer, à prier. Tu connais nos besoins. Apprends-moi à croire et à prier. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à prier. À te faire confiance comme un enfant. Apprends-moi à prier. Tu es mon Dieu et mon Seigneur. Tu connais nos besoins. Apprends-moi à croire, Seigneur. Apprends-moi à prier. Nous voulons le faire ensemble. Croire, prier et remercier. Chacun comme Dieu le met dans son cœur. Alléluia. Ô Seigneur, nous te disons merci. Loué sois-tu. Tu nous as parlé. C'est de nous qui... Tu nous fais savoir que nous sommes concernés. Je te remercie. Alléluia. Et te demande, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à croire. Toutes les promesses, alléluia, que tu as données, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, alléluia, loué sois-tu, remercié sois-tu pour ton sang, pour ta parole, pour ton esprit, Seigneur, que tu puisses répondre, en nous baptisant d'esprit, en nous baptisant d'esprit et de feu. Remplis-nous, scelle-nous, baptise-nous. Alléluia. Loué sois-tu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur. Tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration.
Tu es digne. Ô Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Ô Seigneur, de recevoir gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Dans les dernières réunions des prédications de Frère Branham, nous avons lu, et je voudrais être sûr, est-ce que de tout votre cœur, vous êtes d'accord qu'on lise ces prédications? Et est-ce que de tout votre cœur, vous suivez? Ça, je dois le savoir, pour savoir que aussi la bénédiction de Dieu apparaîtra et que dans sa puissance, il pourra se révéler. Nous voulons vraiment marcher dans le même pas, aller de l'avant. Et nous allons jamais voir que je vienne ici avec une foule, une pile de brochures. Je ne vais pas les échanger et les joindre à ma propre conception. Mais je viendrai avec qu'une seule brochure. Lire pour vous encourager ou fortifier dans la foi. Et cette nourriture spirituelle que nous avons reçue, pour nous la distribuer à tous, pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Ensemble, êtes-vous vraiment de tout votre cœur d'accord? Tous, vraiment tous, amen, amen. Et vous suivez tous de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse tous richement. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour, pour cette heure, aussi pour ta parole, Seigneur. Alors que nous allons nous séparer, que tu puisses demeurer avec nous. Nous voulons aussi te faire confiance et nous édifier sur toi et te demandons, Seigneur, que ton esprit puisse prendre forme en nous et que tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit. Oui, dans ma vie, dans notre vie à tous, nous avons besoin de toi toujours plus qu'auparavant. Nous avons besoin jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure. Nous savons que ton retour est proche. Bientôt, tu viendras prendre les tiens auprès de toi. Nous voulons être prêts, Seigneur. Oh, Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant toi. Que, Seigneur, nous ne puissions pas rester ici, mais que nous ne puissions pas douter à ta parole. Que nous puissions dans la foi nous tenir comme ton peuple était, tes apôtres étaient. Nous aussi, nous voulons rester fermes. Seigneur, en toutes choses, nous t'adorons. Accorde-nous à tous la force, particulièrement à mon bien-aimé frère. Seigneur, accorde-lui particulièrement ta grâce et ta force. Oh Seigneur, tu connais son chemin. Tu connais tout. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Et nous savons que tu feras toutes choses bien. À ton nom, soit la gloire, l'honneur et l'adoration et la louange. Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Et nous remettons tout entre tes mains. Que tu puisses continuer à être avec nous et à nous bénir. Et tout ton peuple avec nous, partout, sur toute la terre. Aussi ton peuple d'Israël, Seigneur, que tu puisses bénir, ô Dieu. Nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Amen. Liebe